Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours mardi 13 décembre 2022 et je continue mes pérégrinations dans cet ouvrage, L'esprit maintenant, l'espoir maintenant, l'espoir maintenant. Jean-Paul Sartre, Béni Lévy, ce sont les entretiens de 1980. Voilà. Alors, je suis arrivé à la réflexion sur la démocratie qu'ils entretiennent tous les deux. Alors, je découvre, ma façon de pratiquer, c'est je découvre les textes, je n'ai pas lu avant, je le découvre en même temps que je le lis et je le commente, voilà, je digresse en fonction de ça. Alors, c'est relatif, ces propos sont en lien avec la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net et sur l'espace YouTube qui est destiné à cela. Il y a un espace YouTube et il y a un espace Dailymotion. Sur Dailymotion, ça s'appelle les prods de l'ordinaire. Voilà. Donc ce sont des vidéos qui sont en relation avec cette théorie. La théorie que je défends est celle-ci. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Alors qu'est-ce que c'est que cette ultime perfection? Eh bien, c'est une perfection spirituelle, curieusement. Spirituelle qui ne veut pas dire religieuse, attachée à une religion. C'est une globalité spirituelle. C'est-à-dire que les religions ont compris déjà cette évolution vers ce qu'ils appellent certaines l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation, euh, ou le, l'âge d'or. Peu importe comment on l'entend, cette finalité, pour moi, c'est l'accession facile à l'homme à un état de contemplation, d'extase, de béatitude, de nirvana, d'éveil, de samadhi, peu importe comment on appelle, de sagesse, comment on appelle cet état physique de relation totale avec l'univers. Toutes les religions ont parlé de cela, on le retrouve dans tous les livres sacrés. Les gens qui ont expérimenté l'état d'extase savent de quoi je parle et comprennent d'ailleurs ce qui a été, pourquoi ces ouvrages qu'on retrouve par exemple dans l'anthologie du soufisme, les expériences des soufis, les expériences des moines tibétains, des moines zen, voilà, ce type d'expérience dans le bouddhisme qui est fait, voilà, ou chez les, les gens qui vont s'isoler dans les monastères pour rechercher cet état-là, mais c'est un état bien précis. Donc, bref, sans s'éloigner trop, mon problème, c'est de digresser, de partir d'un point et puis de me retrouver à des kilomètres euh, avec, je suis un peu le chaboté de, de des théories là. Voilà, j'ai des bottes de 7 lieues et je ne sais pas comment les arrêter en réalité. Ça part et puis voilà, je marche avec à travers les siècles, les millénaires, l'histoire, l'univers, pour à un certain moment devoir revenir à mon point de départ, puisque c'était ça la question. Voilà, alors en tout cas, c'est la théorie que je défends. Et donc, on, on verra, et vous pouvez voir, c'est la 21e vidéo sur l'espoir maintenant, sur ces entretiens entre Béni Lévy et Jean-Paul Sartre. Donc vous pouvez avoir un petit peu les références de ce qui a été découvert, trouvé, dit, exprimé dans les vidéos précédentes. Même si c'est pas très agréable à entendre, mais bon, si vous êtes un petit peu courageux, vous arrivez à trouver peut-être des choses
qui n'ont pas été qui n'ont pas été déjà vus, bon, à ma connaissance, hein, en tout cas. Voilà. Alors, donc je reprends le livre et je vais recommencer la lecture. Alors, on en arrive à l'idée que la démocratie, c'est la base. Après avoir vu que la révolution mène à rien. C'est ce qui s'est passé. Le principe d'être le compagnon de route du communisme, ça a mené à une sorte d'impasse. Ils pensaient pouvoir accélérer le monde et aller à travers l'URSS, que l'URSS pouvait, que les idées prônées par l'URSS pouvaient vaincre le capitalisme et donc se retrouver seul à imposer ce qui était une sorte de base qui était recherchée par tous les hypersensibles qui sont rentrés dans cette, qui ont cru à cette gauche qui pouvait amener la fraternité, en fait. C'était l'idée de fraternité qui pouvait, de paix universelle, de fraternité, voilà, entre les hommes, etc. C'était ce qui était recherché. Et là, voilà, on arrive à l'idée de démocratie, c'est la base. Alors, le chapitre 8, plus fondamental que la politique. Je commence à lire. Jean-Paul Sartre. Le mot démocratie a un sens qui est par lui-même tombé en désuétude. Pour lui, c'était ce qu'il pensait dans les années 80. Et curieusement, on peut dire que la démocratie, depuis les années 80, a subi des sacrés dommages. Je vous renvoie à la vidéo précédente, la fin de la vidéo précédente, les 10 dernières minutes, je pense, j'exprime un petit peu cette idée-là. Donc elle est tombée en désuétude. C'est le gouvernement du peuple étymologiquement. C'est ça, c'est le gouvernement du peuple. C'est même pas le gouvernement du peuple, et c'est là où je suis pas d'accord. Donc c'est peut-être ça qui fait que Sartre s'est un peu trompé avec la valeur démocratique. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Je pense il n'a peut-être pas entrevu la beauté mystique de la démocratie. Pourquoi l'humanité est arrivée à la démocratie? En partant de l'aristocratie lorsque nous étions des primates naturels, un petit groupe de dominants domine l'ensemble de la troupe et c'est eux qui thésaurisent les privilèges et qui tracent la ligne de conduite. Et de cet état-là, lorsque nous étions des primates naturels, nous avons conservé cette démocratie, cette aristocratie, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, hein, jusqu'à la Révolution, etc. Après, on part sur l'idée démocratique. L'idée démocratique, c'est l'inverse, c'est la souveraineté du peuple. Mais le peuple souverain, ça ne veut pas dire le gouvernement du peuple. C'est le gouvernement des élites choisies par le peuple pour appliquer les valeurs du peuple. C'est ça la différence. Et c'est une grande différence. Ça veut dire que ça garde l'énergie de la nature. Les meilleurs, les dominants, montent en tête de liste, se font élire pour appliquer les valeurs du peuple. Chose qui n'est pas actuellement réalisée. C'est les dominants qui se font élire, c'est pour faire les valeurs, pour appliquer les valeurs de l'oligarchie, de la nouvelle bourgeoisie, de ce nouveau système dominant, c'est tout. C'est ça le problème. Et donc, c'est là où la démocratie est frelatée. Mais ça n'est pas la gouvernance du peuple. La gouvernance du peuple, c'est la dictature du prolétariat. Et c'est ce dont ça a été l'échec qu'a subi justement le communisme et les compagnons de route comme Jean-Paul Sartre. Donc,
on doit, c'est pas cette vision-là. C'est parce que le gouvernement du peuple, ça met les élites dans un, dans une sorte de retranchement. Et en fait, l'humanité, elle a besoin de la fédération, de la complémentarité, de l'amitié, de la fraternité entre élite et peuple, entre dominants et dominés. C'est ça qu'il faut arriver à concrétiser. C'est pas de revenir à ce qu'ont fait les Chinois, par exemple, avec leur élite à un certain moment. Donc, la démocratie, c'est un autre problème. Et là, c'est peut-être ce qui a fait capoter l'idée de Sartre. Donc, je continue la lecture de Sartre. Or, il est bien évident que dans les démocraties modernes, il n'y a pas de peuple pour gouverner, car le peuple n'existe pas. Il y avait un peuple sous l'Ancien Régime et en 1793. Il n'y a plus de peuple actuellement, car on ne peut pas appeler peuple la manière de vivre d'hommes complètement individués par la division du travail, sans rapport autre que des rapports de métier avec les autres hommes, et qui font tous les 5 ou 6 ans appel à un acte bien précis qui consiste à aller prendre un bout de papier avec des noms dessus et à mettre ce papier dans une urne. Je ne considère pas qu'il y ait pouvoir du peuple. Évidemment, c'est vrai que vu sous cet angle, bien sûr, on voit bien que le système démocratique ne donne pas beaucoup de pouvoir au peuple, d'expression du peuple. Et surtout quand les, les, les médias sont thésaurisés par l'élite, par l'oligarchie. C'est encore pire parce que le peuple n'a même plus droit à l'expression à travers le, le, les, les médias. Ou alors que ceux que veulent bien faire les petits sbires des oligarques, c'est-à-dire faire venir ceux qui ont été maltraités, etc. Faire travailler faire venir les plus mauvais représentants du peuple en réalité. Ceux qui sont engagés par contre socialement dans la vie, etc., politiquement dans le peuple, ceux-là, ils sont exclus des médias ou très peu. Ils passent pas en règle générale du peuple. Ce que veut bien nous montrer l'oligarchie, c'est ceux qui veulent participer à des jeux, qui acceptent d'aller applaudir au système. Enfin bref, c'est pas représentatif de la dignité du peuple en réalité. Donc, au XVIIIe siècle, je reprends la lecture de Jean-Paul Sartre. Au XVIIIe siècle et sous la Révolution, il n'y avait pas encore le morcellement de la vie d'aujourd'hui. À l'heure qu'il est, un homme qui vote ne le fait pas de la même manière qu'un homme qui vivait sous la terreur ou avant. C'est-à-dire que c'est une activité fragmentaire, sans lien ni avec son métier, ni avec l'ensemble de ses préoccupations personnelles. Ce n'est pas ainsi du tout qu'on considérait le vote en 1793. Ce n'était pas un acte particulier de la vie. C'était en réalité l'acte pour lequel on faisait de la politique, pour lequel on existait en quelque sorte. Le vote a changé et c'est pour cela que nous sommes, non pas en avance, mais en perte de vitesse par rapport à la Révolution française. Bon, je vais passer quelques petits passages. Alors, Béni Lévy reprend plus loin. Est-ce que tu veux répéter ce que nous disait Marx, à savoir que le vote est l'expression de l'homme politique dérivée d'une expression fondamentale, celle des rapports sociaux concrets, des rapports de production? Dans un certain sens, oui, sauf que je ne considère pas que le rapport premier soit le rapport de production. Je pense qu'il est premier en effet par rapport au vote. Il y a des quartiers de travailleurs qui sont constitués dans la cité, qui comprennent en général le même métier et qui iront au vote. Mais cela n'est pas pour moi l'essentiel. Bon, bref, je passe.
Benny Lévy, pardon. Tu as prétendu le trouver dans la critique de la raison dialectique. Oh là, petit, petite disparition de l'esprit. Euh, Curieux, très curieux, très curieux. C'est le manque d'oxygène, tout simplement, je pense. Donc, euh, je cherchais ça, dit Jean-Paul Sartre, mais je cherchais aussi autre chose. Et surtout, je n'ai pas écrit le second volume. Comme tu sais, je me suis détourné de la critique de la raison dialectique, parce que, semble-t-il, chez moi, ce n'était pas mûr. Je n'arrivais pas à m'en tirer. C'était exactement ça la raison. Et ce qui est important, c'est que justement, si je considère la société comme je la considérais dans la critique de la raison dialectique, je constate que la fraternité y a peu de place. Il n'avait pas encore compris tout à fait l'importance de l'idée de la fraternité. Si je prends au contraire la société comme résultant d'un lien entre les hommes plus fondamental que la politique, alors je considère que les gens devraient avoir ou peuvent avoir ou ont un certain rapport premier qui est le rapport de fraternité. Benny Lévy. Pourquoi le rapport de fraternité est-il premier? Nous sommes tous fils d'un même père? Point d'interrogation. Jean-Paul Sartre. Non, mais le rapport familial est premier par rapport à tout autre rapport. Et pourquoi dit-il non? Nous ne sommes pas tous fils d'un même père. Bien sûr que si. Et c'est ça le fondement et c'est ça la clé de la compréhension de l'évolution de l'humanité. C'est ne pas appartenir à un groupe qui aurait un autre père, au groupe communiste, soutenir le communisme, soutenir le libéralisme, soutenir, etc., etc. C'est pas ça. C'est soutenir l'humanité dans son ensemble. C'est ça la clé de l'humanité. C'est ça la clé pour déjà pour un nouveau parti qui serait qui serait plus cohérent avec l'évolution, mais c'est qu'à travers l'humanité dans son ensemble qu'on peut comprendre la finalité de l'humanité, où nous allons. Les trois questions, d'où venons, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, nous devons répondre à la question où allons-nous. Et cette question, elle inclut l'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas un petit groupe d'êtres humains qui va aller au paradis pendant que les autres vont crever de faim à la porte du château. C'est l'ensemble de l'humanité qui doit arriver à l'ultime perfection, qui est une perfection spirituelle, je le rappelle, selon ma théorie. Donc c'est ça. Et c'est encore une erreur de Jean-Paul Sartre. Si nous ne sommes pas fils d'un même père et d'une même mère, c'est un problème parce que ça veut dire qu'il y a des étrangers. Il y a quelque chose qui est étranger à l'humanité. Et alors à ce moment-là, bien sûr, on fait la guerre à l'étranger. On va lui canarder des trucs, on va détruire son truc, on va le ramener au Moyen-Âge pendant que nous, on évolue vers le 22e siècle, et en croyant que c'est intelligent, en pensant que c'est une bonne chose. Parce qu'on ne pense pas que c'est une humanité entière qui évolue. Donc on se retrouve avec un problème majeur, avec des gens qui vont jamais laisser en paix un monde qui va s'épanouir tranquillement et de moins en moins. Un monde qui bénéficierait de tout, et puis un monde de mendiants tout autour. C'est dans la ligne verte ou dans ces films comme ça. On ne peut pas arriver à quelque chose comme ça. Le, 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 le monde dominant aura la tête tranchée bien avant que ça se passe. C'est impossible. C'est impossible que ce soit ça qui s'impose sur cette planète. Donc, c'est bien l'unité
totale du genre humain qui est visée. Et donc, il faut à tout prix que penser que nous sommes fils d'un même père et d'une même mère, tout simplement. C'est tout. Et qu'on a tous des particularités différentes, on est tous fraternels, des frères, avec des qualités différentes pour pouvoir travailler l'humanité de la meilleure manière. Voilà. Alors non, mais le rapport familial est premier par rapport à tout autre rapport. Alors Béni Lévy lui demande, on forme une seule famille? Point d'interrogation. Jean-Paul Sartre, d'une certaine façon, on forme une seule famille. Donc voilà les contradictions. Pourquoi est-il allé dire non, on n'a pas tous le même père, mais on forme la même famille? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà. Voilà le problème le problème de la question. Mais voilà, et ça nous introduit au chapitre 9, que je n'ai pas lu bien sûr, et qu'on va attaquer dans la prochaine vidéo. Fils de la mère. Qu'est-ce que ça veut dire, fils de la mère? Voilà, la première question de Béni Lévy. Comment entends-tu cet apparentement premier? Cet apparentement premier, familial. Comment l'entends-tu? Je ne vais pas le lire parce que là, on va arrêter cette vidéo, mais on lira ensuite. En tout cas, c'est une bénédiction, cet ouvrage-là. Il permet de comprendre tout de la logique même de ma théorie, pourquoi pourquoi je l'ai écrit, pourquoi je pense que l'humanité va vers son ultime perfection et pourquoi l'humanité doit prendre conscience que nous sommes dans la même barque, clairement, quoi, parce que on le sait, on le dit, on dit qu'on est dans un village planétaire, que maintenant c'est la mondialisation, que ci, que ça, et en même temps les Russes vont détester les Américains vont détester les Russes, les Européens vont détester, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que ce monde-là? On va mépriser les cultures anciennes. Comment on peut vivre avec autant de mépris, d'orgueil, comment on appelle ça, de vision colonialiste, de vision narcissique? Comment on peut comment on peut avoir inséminé dans l'esprit occidental cette vision aussi dégradée du reste du monde? Alors, je pense que ça décline de notre passé colonialiste. Alors, il y a eu une rémission dans les années, les 30 glorieuses, là, dans les années 50, 60, 70, jusqu'aux années 80, on était dans la fraternité, touche pas à mon pote, touche pas à mon poste, etc. Les voyages en Afghanistan, en Inde, etc. Le mouvement hippie qui était peace and love pour tout le monde, on était dans cette fraternité. On avait bien commencé, là, on était là-dedans. Et puis, à la chute du mur de Berlin, à la chute du communisme, big, le capitalisme prend le pouvoir et redevient plus con que tout ce qu'il aurait pu être à l'époque du capitalisme roi du 19e siècle. Il repart dans un machisme complètement con, on refait du musculaire, on est à des kilomètres du monde hippie, quoi. Les mecs, maintenant, il faut tous qu'ils aient fait de la gonflette, qu'ils soient... Enfin, on est dans un monde complètement incroyable, avec des trucs à la télé, que de la violence machiste. Enfin, c'est hallucinant, quoi. La régression qu'on a actée avec ce recul. Alors, comment se fait-il qu'on ait eu ce recul-là, avec un mépris du reste du monde, avec un enfermement du monde en réalité? L'Occident est en train de faire des murs tout autour de lui. C'est hallucinant, quoi. Voilà, là, on va faire un nouveau mur avec la Russie, avec le monde russe, avec le monde, etc. Et de l'autre côté, avec le monde chinois, on est en train de faire un mur là. Qu'est-ce qui fait qu'on construit ces putains de murs? Qu'est-ce qui fait que cette humanité,
resserre, referme, que le néolibéralisme, que l'ultracapitalisme, que le capitalisme, quand il devient tout puissant, c'est ce qu'il est devenu depuis les années 80, qu'est-ce qui fait qu'il referme le monde? On ne peut plus aller se balader en Afghanistan. Dans les années 70, c'était l'itinéraire Afghanistan, Inde, etc. Tout, Iran, machin, c'était les endroits qui étaient complètement ouverts. On ne peut plus aller au Yémen, on ne peut plus aller en Irak, on ne peut plus aller en Syrie, on ne peut plus aller Qu'est-ce qui se passe là, quoi? Comment ça se fait que ce néolibéralisme qui dit j'ouvre le monde, je fais la mondialisation, il referme de plus en plus le monde, quoi? Il le rend de plus en plus dangereux. De partout, on se balade plus comme on se baladait il y a, il y a, il y a, il y a 70 ans hein, dans le monde. Qu'est-ce qui fait que ce néolibéralisme est aussi criminel dans ce monde? Comment on peut faire pour lui ouvrir l'esprit et lui dire bon ça suffit, là il y a quelque chose. Voilà, c'est simplement que il est trop bourrin pour pouvoir se gérer tout seul. Tant qu'il avait un adversaire, tant qu'il avait le communisme en face, il se tenait à carreau. Tant qu'il avait des dominants qui le dominaient, il se tenait à carreau. Mais dès qu'il est tout puissant, il ne sait qu'abuser de sa toute puissance. Voilà exactement ce qui s'est passé. Voilà, excusez ma colère, mais ça fait du bien. À bientôt.